Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Si tu ne le sais pas encore, Jo c'est moi, ton humble transmetteuse de yoga par ici. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Aujourd'hui, on s'attaque à une posture un peu impressionnante d'équilibre sur les bras. Certaines d'entre vous m'ont demandé un challenge. En voilà un beau. On va faire une préparation à cette posture aujourd'hui. On aura une suite à cette vidéo qui viendra plus tard, peut-être pour la faire totalement. Et c'est la posture de la libellule. Donc bon courage, prenez bien soin de vous, ne forcez pas. On fait ce qu'on peut. À tout de suite sur le tapis. Bienvenue sur le tapis. On va commencer par un doux échauffement. On va peut-être commencer soit à genoux, soit en assise, à faire quelques cercles de poignets, pourquoi pas. Les poings sont doucement fermés et les poignets roulent dans un sens, dans l'autre. On essaye d'équilibrer les deux sens. Superbe. Et puis on va venir tendre les bras devant nous et on va faire haut-bas avec les doigts. Haut-bas, haut-bas, une dizaine de fois. Respirez bien pendant ce temps. Puis ensuite, on va faire gauche-droite. Les paumes glissent sur l'air. Parfait. Puis on va venir tourner les paumes vers le ciel. Inspirez, les doigts bien ouverts. Expirez pour refermer les poings. On ouvre, on ferme. Et une fois qu'on l'a fait une dizaine de fois, on revient inspirer, paume ouverte. Expire, on amène les mains vers les épaules. On tend les bras, main vers épaule. Une dizaine de fois aussi. Et à la 10e fois, on reste main sur les épaules et on va venir dessiner de grands cercles avec les coudes. Dans un sens, dans l'autre. On change de sens. Le cou, le visage détendu. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez secouer un petit peu les doigts, les mains. Et ensuite, nous allons nous rejoindre à quatre pattes en appuyant bien chaque doigt séparément. Et peut-être on laisse tomber les hanches à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et quelques cercles de hanches dans un sens. Et dans l'autre. Tout en respirant tranquillement, bien sûr. Et vache et chat, pourquoi pas. Inspirons, creusons notre dos, faisons bien rouler les épaules, ouvrons le cœur. Expire en chat, le nombril rentre, le menton rentre. Inspire, vache. Expire chat. Et une dernière fois. Parfait, revenons en table. Inspirons bien. Et expirons pour décoller le genou gauche, le pied gauche et tirer la jambe loin derrière. Quelques cercles de cheville si vous voulez. Attention à ne pas écraser vos paumes, on va bien s'appuyer sur les mains aujourd'hui, donc si vous préférez mettre les poings au sol, c'est aussi possible. Et inspire, on étire la jambe un peu plus loin derrière. Expire, genou vers nez. Inspire, pied s'éloigne, regard en avant.
Expire, genou vers nez, nez vers genou. Dernière. Et on repose le genou gauche. Un peu de répit pour les poignets si vous en avez besoin. Et même chose de l'autre côté. Genou droit, pied droit décolle. Inspire. Et quelques cercles de cheville. Essayez de rester bien au-dessus de vos poignets avec les deux épaules. Et bien axé au milieu du tapis avec la colonne. Et inspire, on éloigne. Genou vers nez, le nombril rentre. 2 fois encore. Repoussez le sol avec les mains. Et au bout du dernier, dos rond. Reposons les genoux côte à côte. Vous pouvez rester en table maintenant ou passer dans la planche, orteil au sol. Les genoux décollent, on prend plus de place sur le tapis peut-être. Et inspire, 4 pattes ou planche. Expire pour décoller le pied gauche, l'amener vers le coude gauche. Inspire vers l'arrière. Expire, genou vers coude droit. Inspire vers l'arrière. Et à nouveau, expire à gauche. Inspire vers l'arrière. Dernière fois à droite. Inspire vers l'arrière. Et expire pour amener le pied gauche à côté de la main gauche en posture du lézard. Donc on laisse, si vous êtes à 4 pattes, vous pouvez garder le genou droit au sol, le reculer un petit peu. Si vous êtes en planche, c'est au choix de le garder décollé ou non. On peut être sur les mains ou les poings. On peut aussi amplifier l'étirement en plaçant une brique sous notre pied. Ou bien au contraire, soulager l'étirement en plaçant la brique sous les mains ou sous les avant-bras. Ok? Quelques souffles dans votre lézard. Quelle que soit la variante, le bassin est lourd. Dernière inspire, on commence à se redresser si on était vers le sol. Expire pour aller vers la posture du pigeon. On envoie le pied gauche vers la gauche du tapis. On se repose sur le genou droit. Le genou gauche se plie, talon vers le pubis. Et on peut poser le coup de pied derrière. Rester dos droit. Ou descendre un peu sur les avant-bras. La brique soit sous les mains, sous les bras, ou bien sous les fesses, pour ne pas s'écraser sur la jambe pliée. Dernière option d'activer ce pigeon en plantant les orteils droits et décollant le genou. Inspirons bien, quel que soit notre choix. Expirons. Dernière inspire, votre version. Et inspire pour redresser la tête, reculer les mains si nécessaire, dégager la brique pour plus tard et revenir dans notre table ou notre planche. Inspire, table ou planche. Expire, genou droit décolle et va vers le coude droit. Inspire, on retend la jambe derrière nous. Expire, genou vers coude gauche, nombril rentre. Inspire, on tend. Expire, genou vers coude droit. Dernière fois à gauche. On tend une dernière fois, inspire. Et expire pour amener le pied droit à côté de la main droite. Prenez votre temps, ça peut demander plusieurs petits pas. Posez peut-être le genou. Et lézard ici. Rappelez-vous que la brique peut vous aider sous le pied, sous les mains, sous le bras, les bras.
Trouvez votre version. Et respirons. Trouve un peu de répit dans le souffle, dans les bras, dans les épaules. Le bassin est lourd. Le visage détendu. Dernière inspiration. Et expirons pour quitter doucement. On peut ramener la main droite à l'extérieur du pied et amener le pied vers la gauche. Talon vers le pubis qui descend vers le sol. Genou qui se plie, visant peut-être l'avant droit du tapis. La brique sous les mains, sous les fesses. Dans votre pigeon, soit debout. Soit couché, soit activé avec ce genou gauche qui décolle. Trouvez votre variante, on y reste quelques souffles. Utilisez tous les accessoires que vous voulez. Fléchissez bien le pied de dessous, le pied droit. Et respirez. Dernier souffle. Et inspire. Décollons la tête, revenons. Dos droit pour qui était couché. Et expirons pour revenir dans notre table. Petit temps de repos si vous le souhaitez. Posture de l'enfant étirée. Les genoux s'ouvrent, les gros orteils se rejoignent, les bras s'étirent loin devant. Et la tête se dépose sur un support. Que ce soit le tapis, les bras ou une brique. Inspirons et étirons notre dos. Expirons pour ramener les mains sous les épaules. On va venir s'asseoir. On va ramener les genoux l'un vers l'autre. Poser les fesses d'un côté. Et ensuite amener les deux pieds devant nous. On va chercher à se hisser un petit peu sur les ischions, grandir notre buste. Et si vous le voulez, si vous le pouvez, on peut amener nos mains derrière nous. Grandir le buste. Et peut-être qu'avec la main droite, on peut venir chercher le pied droit et croiser la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Et on peut respirer là, en grandissant le buste. Imaginant que le genou droit s'éloigne de la poitrine. Toujours le souffle bien long. Inspirons. Expirons. Inspire encore. Expire pour défaire gentiment la posture. On enlève le pied droit. On peut faire les essuie-glaces avec les genoux. Dans un sens, dans l'autre. Et les pieds reviennent se poser bien à plat. Les mains nous soutiennent derrière. Le dos se grandit. Et on va guider la cheville gauche par-dessus la cuisse droite. Ça peut être différent dans les sensations. Donc n'hésitez pas à ajuster la position du pied droit. Ajuster la position des mains. Fléchissez bien ce pied gauche. Et continuez de pousser le genou plié vers l'avant. Le genou de dessus. Les épaules roulées vers l'arrière. Mémorisons cette forme des jambes. Et sur une expire, défaisons les nœuds. On va venir s'appuyer fermement sur les pieds. Ramener les mains de chaque côté des fesses pour essayer de se soulever. Sinon, il y a d'autres transitions. Et on plonge en pince debout. Ici, n'hésitez pas à bouger les genoux, bouger la tête ou les bras. Respirez bien.
Tirez bien les jambes. Et quand vous êtes prêt, prête, on déroule. Soit en plongeant tête en premier, soit en déroulant tête en dernier. Okay, ce qui vous fait le plus de bien. Arrivé en haut, on peut se rejoindre, on peut s'accorder sur le fait d'inspirer, monter les épaules vers les mâchoires. Expirez, roulez les épaules en arrière. 2 fois comme ça. Dernière. Les épaules se détendent. Montagne. Observez comment vous vous sentez déjà. On a fait un bon échauffement, que je trouve plutôt agréable. Après, peut-être que pour vous, dans certaines parties du corps, ça l'est un peu moins. Soyez honnête avec ça, honnête avec les sensations, avec le corps. C'est juste. Maintenant, cherchons à nous équilibrer. On va chercher la chaise à une jambe. On va plier nos genoux, s'asseoir comme sur une chaise invisible. Et rappelez-vous de ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était assis, assise. On va essayer d'amener la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Et cette fois-ci en équilibre. Donc vous pouvez avoir une main sur votre pied gauche, l'autre sur le genou. Et essayer de regarder pas trop devant le pied gauche, mais un peu plus en diagonale. Le cou s'allonge, le coccyx s'éloigne de la tête. On cherche son équilibre. Si on le perd, on peut s'appuyer sur un mur, un meuble ou relâcher la posture. On respire, on contrôle, on sait que on peut augmenter, améliorer notre équilibre. Donc on se répète, je suis stable, je suis stable, je suis stable. Inspire encore. Et expire, on défait la posture. 2 pieds se posent, 2 jambes se tendent, on se grandit, inspire, épaules vers les mâchoires. Expire, elle roule en arrière. Montagne. On observe et on fait la chaise à une jambe de l'autre côté. Grande inspiration. Expire pour s'asseoir sur une chaise invisible. Si vous voulez en rester là, n'hésitez pas. Hein. Seulement si c'est d'accord. Le pied gauche décolle et on vient placer la cheville sur la cuisse opposée. Peut-être une main sur le genou, l'autre sur la plante, ou bien les mains devant le cœur, ou bien entendu, comme vous préférez, d'accord ? J'aime bien mettre ma main sur la jambe pliée, parce que comme ça je sens un petit peu l'étirement s'approfondir, mais c'est pas forcément au goût de tout le monde. On continue de regarder en diagonale, de respirer, de s'asseoir, de chercher son équilibre. Je suis stable, je suis stable, je suis stable. Si ça tangue, c'est tout à fait normal. Si ça tremble, c'est tout à fait normal. Dernière inspire. Expire, on défait les nœuds dans les jambes. Pousse sur les 2 pieds pour tendre les jambes, les soulager. Inspire, épaule vers oreille. Expire, on roule vers l'arrière. Super. On va refaire une fois ces 2 chaises-là, avec une possibilité de variante. Inspire, montagne. Expire pour s'asseoir. Pied droit décolle, cheville sur pied. Et aussi là, on expire pour s'installer. Option ici, si vous voulez, de faire une petite torsion. On peut se tourner vers la gauche de la pièce, avec l'option d'amener le coude droit dans le pied droit. Donc forcément, vous voyez, je vous explique en même temps, ça me fait tanguer, c'est normal. On peut tester, poser, relâcher. Si ça marche, on peut mettre la main gauche par-dessus la main droite. Et là, il s'opère une poussée entre les 2 mains qui fait qu'on ouvre le cœur. On respire. On peut essayer de regarder vers le ciel, ou pas. Regarder vers le mur, c'est très bien aussi. Les orteils s'étalent sur le sol. Inspire, là, on s'assoit toujours. Expire. Inspire, dernière. Si ça tient toujours. Expire, on libère. C'était l'inspiration de trop. Relâchons les 2 pieds dans notre pince. Détendons.
Ok, on accepte la façon dont ça s'est passé, d'accord? Du moment qu'il n'y a pas eu de douleur. Et on revient dans notre montagne. Inspire. Expire, les épaules roulent en arrière. De l'autre côté, inspire montagne. Expire chaise. Option de rester dans la chaise classique, d'étirer le dos, de rentrer le nombril. Parfait. Option d'aller dans la chaise à une jambe ou à un pied en croisant cheville gauche par-dessus la droite. Et là, on fait vraiment tabula rasa. On efface l'ardoise et on se dit ça va peut-être être complètement différent de ce côté. Et on observe. Coude gauche. Essaye d'aller vers la plante du pied gauche. Vous voyez, c'est différent de ce côté. Peut-être qu'il faut ajuster la position du pied. Et si c'est OK, les deux mains s'appuient l'une sur l'autre et notre regard va vers la droite ou vers le ciel. Un mur ou un meuble sont très utiles dans ce genre de posture. Et on essaye de respirer. Je suis stable, je suis stable, je suis stable. Les deux mains poussent l'une sur l'autre. Dès qu'elles le peuvent, respire. Inspire, dernière, peut-être que c'est celle de trop. Expirons, relâchons les mains. Le pied gauche, soufflons là. Respirons bien, bougeons si ça fait du bien. Et tranquillement, revenons nous asseoir. Les fesses redescendent. On se redépose au sol. Et on retrouve notre posture pied à plat. Les mains peut-être sur les genoux ou derrière soi. Pour faire quelques vaches et chats. Inspire, on creuse. Expire pour arrondir. Inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Dernière fois. Et on retrouve un petit peu de calme. Revenons dos droit. Et retrouvons notre posture cheville droite par-dessus cuisse gauche. Et là, dans l'idée, on va faire la même chose qu'on a fait dans la posture précédente, c'est-à-dire essayer d'envoyer notre coude droit dans la plante du pied. Vérifiez que les vêtements ne vous gênent pas, que ça ne glisse pas, n'est-ce pas? Et si jamais vous êtes là, essayez de venir aussi joindre les deux mains. En tournant votre buste vers la gauche en torsion, vous pouvez regarder légèrement derrière vous. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est pas grave, on fait la version première, celle qu'on a faite tout à l'heure, c'est-à-dire celle où les mains sont derrière nous et le genou s'éloigne de la poitrine. Inspire, dernière. Expire, on défait les nœuds. On repasse au centre, on défait les nœuds des jambes et on repose les deux pieds doucement. Et essuie-glace, les mains derrière nous si on n'y était pas déjà. Et si vous êtes en train de vous dire non mais c'est pas possible, impossible de mettre ce coude à cet endroit-là du corps, rappelez-vous que on n'est jamais obligé de faire toutes les postures, que si je vous propose ce défi, c'est juste parce que ça peut être amusant, mais pas pour vous frustrer ou vous mettre mal à l'aise. Donc on fait la version 1 et elle est très bien. Ok. Revenons dans notre posture assise, deux pieds à plat. Et puis le pied gauche se met sur la cuisse droite. Donc on peut rester là, n'oubliez pas, ou là. Et si on veut essayer, coude gauche vient dans la plante du pied droit. Donc vérifiez les vêtements, vérifiez que ça adhère bien. Joignez les mains si possible et les pouces viennent vers le cœur et peut-être notre regard vers l'arrière. Observez comme la torsion est assez intense, comme le soufflet un peu contraint. Donc on respire de façon plus fine. Ramenez le coude droit vers vos côtes. Vous pouvez regarder droit devant vous aussi, si c'est mieux. Dernière inspire. Et à l'expire, on défait les nœuds dans les mains, le buste
Et enfin le pied. Et super, on va venir faire les essuie-glaces. Droite, gauche. Et peu à peu tendre les jambes devant nous. Une fois que les jambes sont tendues, on peut continuer le mouvement avec les orteils essuie-glaces. Ou faire quelques cercles de cheville. Ok, on va aller vers ce que j'appellerais la préparation à la posture de la libellule. On va garder notre jambe gauche tendue. Et nous allons essayer d'amener le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Donc il se replie comme tout à l'heure et il se pose à l'extérieur ici. Et on va essayer de le faire regarder vers le bord gauche du tapis. Ensuite, on va amener nos deux mains à l'intérieur du pied droit, à l'extérieur de la hanche gauche. N'hésitez pas à vous décaler un peu sur le tapis si vous voulez. Les mains sont placées sous les épaules. Et on va penser chaturanga dans le haut du buste, dans les coudes. Donc on va imaginer qu'on plie les coudes et qu'on descend. Donc vous pouvez en rester là. Imaginez que vous allez embrasser le sol ou bien regarder devant vous. On n'est pas obligé d'être très bas. Hein. Soyez là où vous êtes. Placez-vous bien. Et si jamais vous voulez quand même un petit peu d'équilibre, un petit peu décoller du sol, parce que c'est un petit peu la promesse de la vidéo. Vous pouvez amener votre main droite vers votre jambe gauche, vers le pied gauche, attraper votre gros orteil et essayer ici de décoller la jambe. Ok, toujours le regard concentré. Si ça tremble, on accueille. Si ça donne de la chaleur, c'est parfait, c'est l'énergie qui circule. Inspirons, inspirons, inspirons. Et expirons. Dernière inspire. Et expire pour relâcher le pied si on l'avait à la main. Ramener les deux mains si nécessaire sous le buste. Et repousser. Inspire, dos droit. Expire, on va venir remettre le buste de face d'abord. Garder notre pied à l'extérieur de la jambe et regarde un peu plus vers l'avant et on va faire une petite torsion. Enlacez votre jambe droite, amenez la main droite derrière vous et grandissez-vous dans la torsion. Vous pouvez fléchir le pied gauche, regardez derrière vous peut-être. Respirez calmement. Dernière inspiration, grandissez le dos, expire au centre, inspire au centre, on se serre contre soi et expire, on relâche les deux jambes. Bravo pour ce premier côté, détendons, massons les jambes, détendons les épaules et le dos. Et bien sûr, on va faire l'autre côté, donc on efface l'ardoise. Et on recommence à zéro. Je me mets dans l'autre sens comme ça, vous me verrez mieux pour la posture sur le côté. Ok, c'est reparti. Donc on retrouve notre dos droit, notre genou gauche va se plier. Et on va amener le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On essaye de le faire regarder le grand bord du tapis. On inspire là, si vous en restez là, c'est parfait, respirez. Et à l'expire, si on veut, on se tord vers la droite. Et les mains viennent à l'intérieur du pied gauche. Ça nécessite parfois d'ajuster, de reculer un peu la fesse. Il n'y a pas une seule forme de posture pour tout le monde. Hein. Le pied droit est sur la tranche. On peut en rester là. Ou on peut expirer comme si on voulait embrasser le sol. Les bras se plient, coude uniquement, pouce vers l'arrière. Placez bien vos mains pour vous sentir stable. Regardez le sol ou vers l'avant. Posez la tête sur un support ou pas. Et si vous voulez décoller un petit peu, on va chercher la jambe droite ou le gros orteil. On inspire et on expire en essayant de décoller la jambe. Le pied pousse dans la main tire le pied vers le ciel. Et nous respirons tranquillement. Les orteils gauches se détendent, se décrispent. Tenez bon pour un dernier souffle.
Inspire et expire pour relâcher, jambes, mains au sol. Inspire pour redresser le buste. Expire pour revenir de face. Bien remettre les deux fesses à plat. Les hanches et les épaules au-dessus, les unes alignées avec les autres. Et ce pied gauche qui regarde vers l'avant, ce genou vers la poitrine. Restez là, respirez ou bien torsion. On enlace le bras droit, on inspire. Expire pour se tourner vers la gauche, vers l'arrière. Mâchoire se desserre. Le visage se détend. Bravo. Inspire profonde. Et expire pour revenir au centre. Inspire là. Expire, on défait les nœuds dans les jambes. Vous pouvez masser un petit peu les cuisses. Puis on va reposer les pieds à plat une dernière fois. Et venir se déposer à plat sur le dos. Vérifiez que les cheveux, les vêtements ne vous gênent pas. Les pieds restent à plat, les bras sont le long du corps. Nous inspirons en puisant dans le sol de la force. Et nous expirons vers le demi-pont en décollant les fesses, en poussant les hanches un peu vers le ciel. Le menton s'éloigne un peu du buste. Si vous voulez, vous pouvez entrelacer les doigts sous le sacrum et pousser du coude vers les petits doigts dans le tapis. Vous pouvez vous hisser un peu plus sur les épaules, serrer les omoplates sous l'espace du cœur. Mais ce n'est qu'optionnel. 2, 3 souffles ici, dans le ventre, dans le dos. Et on utilise plusieurs souffles ensuite pour tout faire à l'envers. Les mains peut-être se reposent. Épaule omoplate, et puis tout le dos. Lentement du haut vers le bas. Sublime. On va laisser tomber les genoux à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et peu à peu venir tendre les jambes. Toujours en faisant ce mouvement de balancier. Et quand les jambes se tendent totalement, laissez-les s'étirer fort. Poussez les talons vers l'avant. Et expirez, relâchez. Puis on va fermer les poings un peu doucement. Inspirez, montez les épaules vers les mâchoires. Tenez, 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 poumon plein. Expire, on laisse les dos des mains se reposer, les épaules glisser loin, loin, loin de la tête. Puis inspire, on va décoller le buste du sol, décoller l'espace des omoplates, pousser la poitrine vers le ciel. Inspire, inspire, inspire. Et expire, on redépose les omoplates. On s'assoit sur les omoplates, dans le bassin. On s'installe. Vous pouvez faire quelques petits mouvements de tête, à droite, à gauche. Et restez autant de temps que vous voulez ici en Shavasana. Vous concentrez sur votre souffle. Remerciez votre corps pour la pratique d'aujourd'hui, pour ces formes qu'il a prises, pour sa force, pour sa souplesse qu'il travaille peu à peu. Et remerciez votre souffle pour l'accompagnement indispensable. Votre mental pour la concentration, toujours renouvelé. Et lorsque vous déciderez de revenir, vous pourrez remettre des petits mouvements dans les doigts, les orteils.
Ramenez les genoux vers la poitrine, les serrez fort contre vous. Et roulez sur un côté. Côté droit peut-être. Avant de vous rasseoir. Et grandir le dos une dernière fois. Prendre un tout petit peu de temps ici pour respirer, pour méditer. Un grand bravo pour cette séance exigeante à tout point. Force, souplesse, concentration, contrôle de son corps. C'est loin d'être facile tout ça, mais on est là pour apprendre, on est là pour pratiquer, on est là pour s'améliorer. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous que vous pourrez recommencer cette séance autant de fois que vous le souhaitez et la prendre telle qu'elle est. Vous prendre telle que vous êtes à chaque fois que vous la faites. D'accord ? N'oubliez pas ça. C'est parfait tel que vous l'avez fait. Un grand merci de me suivre ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit mot dans les commentaires, à liker la vidéo. Et puis dans tous les cas, si vous avez des questions, posez-les-moi ci-dessous. Un grand merci à toutes les personnes qui sont mes mécènes sur Patreon. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Donc un grand merci. Tout le monde peut les remercier. Remerciez-les dans les commentaires. Et on se retrouve bien vite sur tous les réseaux quand vous voulez. Je vous embrasse.